Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du mardi 12 novembre 2013. Et nous commençons cette analyse par l'or, donc l'or qui confirme ici son mouvement baissier, donc depuis ici ce test de cette résistance moyen-long terme. On est venu marquer une première phase de baisse. On était retenu ici par cette fameuse zone des 1308 $ l'once. Plusieurs rebonds sur cette zone. On est bien resté sous la moyenne mobile exponentielle malgré une phase ici assez volatile. Et puis suite à cette attaque, eh bien, on a fragilisé cette zone de support qui correspondait qui plus est à un retracement des 60%. Et donc nous avons totalement cassé ici cette dynamique avec donc une phase de baisse ici très dynamique, une phase de rebond technique et puis un mouvement qui s'est réinstallé à la baisse ici puisque nous avons confirmé ici cette zone des 1285,70 étant précédemment une zone de support, actuellement comme une zone de résistance, on le voit bien ici sur cette phase où les cours ici sont restés au-dessus, on a cassé, on est venu marquer un point bas et puis on revient ici chercher cette zone comme une zone de résistance, donc ce qui confirme l'orientation baissière court terme de ce sous-jacent. Donc pour l'instant, eh bien, la tendance reste baissière, malgré tout nous avons des signes de ralentissement possibles avec ici ce contexte fortement survendu et ce MACD qui tente à remonter. Le fait que les cours descendent et soient en totale divergence avec les indicateurs montre qu'il y a une grosse pression baissière sur l'or. Donc pour l'instant, clairement, l'objectif à atteindre reste, alors nous en avons deux. Ici, le niveau horizontal des 1266 $ l'once, 1266,3, et à terme, donc un retracement total de cette phase de hausse, en marquant un point bas à 1251,8. Donc ça, c'est l'objectif de baisse pour valider un retracement à 100%. De fait, nous avons ici des signaux qui commencent à ressembler à des signaux de continuité baissière, de continuité de tendance sur la tendance moyen-long terme. Cette tendance donc est orientée à la baisse et donc sera confirmée sur un retracement et voire un dépassement de cette zone des 1251,8 $ l'once. Donc pour l'instant, un biais qui reste baissier et des niveaux d'invalidation ici qui restent relativement hauts puisqu'il faudrait repasser au-dessus de ce point haut à 1326,4 pour invalider ce mouvement baissier. Sur le WTI, là aussi le mouvement reste baissier et ce depuis la cassure ici de cette zone des 100,76, un mouvement baissier qui s'est bien accéléré, donc avec des extensions de Fibonacci ici qui ont donné des bons objectifs. On a touché cet objectif et puis on s'est stabilisé. A priori ici les cours devraient repartir à la baisse puisque nous avons une attaque baissière donc de cette zone de support des 93,87, zone qui avait été attaquée ici et puis on avait réintégré pour avoir cette zone de consolidation entre 95,40 et cette zone de support ici à 93,87. A priori on sera en train de tester cette zone, alors sur une cassure ici dans un contexte qui donne une dynamique plutôt baissière, on pourrait ici venir casser cette zone de point bas et venir chercher de nouveaux points bas en direction des 92 $. Donc là pour l'instant on confirme le contexte baissier. On a eu un test ici sur la moyenne mobile 50 qui confère quand même à cette moyenne mobile plutôt le statut de résistance que support puisqu'on n'a pas réussi à la passer durablement. Donc le fait ici d'avoir une remontée sur cette moyenne mobile, une redescente ici le long de cette moyenne mobile et puis une rechute, eh bien nous montre que nous sommes toujours dans un flux baissier. Nous n'avons toujours pas cassé de point haut significatif, donc là clairement la pression reste orientée à la baisse. Donc sur une cassure ici des 93,87, confirmé par une cassure ici des 93,10, eh bien on pourra avoir un signal de continuité dont l'objectif serait approximatif à 92. Alors on peut aussi tracer les extensions de Fibonacci pour essayer de trouver un objectif justement à cette continuité baissière. Voilà, alors là ça n'a pas marché. On va recommencer tout de suite. Voilà. Voilà, donc nous avons ici ces niveaux de Fibonacci et donc l'objectif, bon, on est légèrement plus bas, vous voyez j'ai un support ici à 91,98, c'est pour ça que j'arrondis ça à 92, l'extension nous donne 91,65, donc on verra exactement ce que ça donne ici sur une possible cassure. Alors là la cassure serait validée, donc l'objectif serait validé sur une cassure des 93,08 $ le baril, donc on retient ici 91,65.
Et sur le Brent, eh bien, nous avons toujours un mouvement haussier. Alors c'est assez intéressant, hein, toujours cet écart de performance que nous avons entre le Brent et le WTI. WTI qui s'inscrit dans une tendance fortement baissière, et donc le Brent qui n'a quasiment pas quitté son range, hein, puisqu'on était ici dans un range. On l'a cassé et puis on l'a déjà réintégré. On est loin de l'avoir fait sur le WTI, donc c'est dire la différence qu'il y a entre ces deux sous-jacents. Quoi qu'il en soit, sur le WTI, on a effectivement réintégré ce range, sauf que nous sommes dans un contexte de surachat, on a un retournement du MACD, il semble assez probable que les cours ici se retournent et reviennent ici casser cette ancienne zone de support qui a somme toute été fragilisée, hein. On sent bien que pour l'instant, alors c'est vrai que là on l'a testé, on est redescendu, on est marqué un point bas ici sur 103.10, là le fait que l'on soit remonté et que l'on teste ici cette zone comme une zone de support nous montre qu'on tente une réintégration. Alors sur une seconde cassure ici de cette zone, eh bien il pourrait y avoir une accélération qui amènerait ici à un dépassement de cette zone de point bas et notamment des 103 dollars le baril. Donc ici on est quand même dans un contexte de cassure baissière d'un range horizontal. Donc personnellement ici, alors le fait que l'on ait cassé ici cette zone de point haut intermédiaire nous montre que quelque part la dynamique n'est pas très forte, mais il semblerait ici que vu le contexte et notamment vu les indicateurs, eh bien on s'achemine vers une nouvelle cassure baissière ici de cette zone de support. Donc pour l'instant un biais baissier. Pour revenir invalider cette phase, il faudrait qu'on remonte ici au-dessus de cette zone de point haut qui se situe à 110,15 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.